Super beau derby entre Langenthal et Olten ce soir. La victoire revient aux souris comme dans le premier duel entre les deux où déjà Olten s'était imposé 6-3. Aujourd'hui, on a eu un match passionnant du début à la fin quasiment avec beaucoup de choses à vous raconter, des choses qu'on va vous raconter avec Michael Leininger et Robin Leblond, mes invités ce soir. Eh bien, sans plus tarder, vu qu'on a quand même pas mal de buts à vous montrer, on va se plonger dans la rencontre avec Olten qui commence le match en ouvrant le score par un jeune, Joel Salzgeber, son premier but en Swiss League, presque un petit peu contre le cours du jeu, Michael Leininger, à ce moment du match. Ouais, exact, Langenthal avait eu 2-3 possibilités d'ouvrir le score. Et puis là, sur un face-off, le portier accorde un long rebond. Et puis voilà, c'est un but qui n'est pas beau, mais il compte. Ouais, et là, que dire alors du 2-0, Robin Leblanc, Philippe Wüttrich, dont on vante le talent. Oui, comme de quoi ça peut arriver à tous les gardiens. Mais oui, c'est un mauvais but, mais je crois qu'il a quand même fait un assez bon match dans l'ensemble. Ouais, 2-0 pour Olten après 20 minutes de jeu. On a un deuxième tiers qui se déroule, on va dire, de manière assez coulée, hein, comme un chat sur braise, comme nous a dit Régis lors de cette période. Et on va entrer dans, ce troisième tiers où là, eh bien, attention, accrochez votre ceinture, on accélère le rythme du côté de Langenthal. Shannon, Kung et Sterky vont retourner le match, Michael Leininger, en 1 minute 37. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Bon, exact, là, ce premier but fait du bien à Langenthal, même si il est ouvert à plusieurs discussions. Bref, je pense que ce premier but a fait du bien à tout le monde. Le deuxième qui vient tout de suite derrière, ça met encore plus d'euphorie. Voilà, 16 secondes après. Et puis Langenthal a le vent en poupe en ce moment. Et puis il profite de marquer encore un troisième aussi quelques secondes après. Mais bon, c'est des situations assez rares. Mais quand ça se passe pour ton équipe, ça fait tellement du bien. Ouais. C'est incroyable. Sur place, nos commentateurs, Robin Leblond, me disaient que c'était typique de Langenthal qui a le don de se réveiller comme ça. Vous partagez ça? C'est rare que ça arrive, mais c'est vrai qu'on est souvent poussé par le public à Langenthal. Et puis là, avec 3 buts rapides comme ça, on aurait pu s'imaginer que Langenthal avait le match en poche, mais Olten, ils ont quand même su être combatifs puis revenir dans le match. 3-2, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on pense? Il reste 10 minutes à jouer, Michael Leininger. On se dit que Langenthal a peut-être fait le plus dur d'effacer ses 2 buts de retard. Bon, c'est exact, c'est un gros moment euphorique, hein, donc 3 buts en peu de temps. Et puis, ce qui est dangereux pour une équipe, c'est justement de dire, OK, on a fait le plus dur là, on va se calmer, on va jouer un peu plus défensif et puis on va reculer, on va accepter l'équipe adverse et puis juste se défendre. Et bien, c'est ce qui se passe. Je pense que Langenthal aurait dû continuer à pousser encore davantage et puis finalement, c'est Olten qui arrive à marquer le but égalisateur. Puis après, la tendance, elle s'inverse. Parce qu'on voit d'abord le temps mort pris par l'entraîneur Söderström. Ça paraît logique, on vient d'encaisser 3 buts. Et encore Langenthal qui a une chance derrière. Et ensuite, il y a ce but égalisateur, justement, qu'on va pouvoir vous remontrer, le 3 partout que vous évoquez. C'est ce qui change finalement la donne et qui redonne finalement le fil de la rencontre à Olten. Bon, là, on voit exactement, Langenthal laisse beaucoup de manœuvres au top scorer. Il y a 4 joueurs de Langenthal qui reculent, qui acceptent l'entrée de zone d'Olten. Et puis, ça, c'est un très mauvais but pour Langenthal. On aurait dû le forcer bien avant l'entrée de zone. Et puis, après, c'est forcément bataille devant le but. Et puis, mais le problème, c'était bien au-delà. Puisque 3 partout, on ne va pas en rester là. Robin Leblond, le but de Ronski appelle celui de Chirayev pour le doubler. Ensuite, celui de Philippe Fritz dans la cage vide. Il y aura un score final de 5-3. Les souris ont des ressources. Oui, puis ça, c'est un très beau but. Le gardien n'avait pas vraiment une chance d'arrêter ce lancer. Il était parfait. Puis non, Olten, ils sont revenus. Puis quand je regarde leur équipe, je trouve qu'ils ont vraiment une belle équipe cette année. Puis qu'ils ont quand même des belles chances de se rendre assez loin dans les playoffs. On a déjà analysé ça. Michael Leininger, nouvel entraîneur, un entraîneur suédois encore. Il a fallu temps d'adaptation. Il y avait pas mal de blessés aussi à Olten. Maintenant que ça tourne,
C'est le gros candidat qui peut peut-être venir se mêler à la lutte avec Ajoie et Cloton. Oui, exact. Moi, je pense Ajoie, Cloton, tu peux rajouter peut-être Viège. Dans le lot, il y en a pas mal de ces équipes qui peuvent prétendre au titre. Donc, même Chaux-de-Fonds qui peut se réveiller. Et même Chaux-de-Fonds, bien entendu. Ouais. C'est ce qui rend sympa ce championnat, Robert. Ouais. Non, mais c'est vrai, c'est bien d'avoir... on a 6 équipes qui sont un peu dans le même paquet, donc il n'y a pas vraiment un favori à l'heure actuelle. Puis la deuxième partie du championnat va être intéressante de voir si les équipes comme Ajoie et Cloton vont réussir à rester au top. Puis peut-être des équipes comme la Chaux-de-Fonds, justement, qui vont peut-être se réveiller puis réussir à entrer dans le top 3 en fin de saison. C'est ce qu'il faudrait à Chaux-de-Fonds. 10 victoires en 11 matchs pour revenir participer à la fête devant, alors, Mika. C'est tout le malheur qu'on leur souhaite. Ouais. Allez, on va passer au MVP de cette soirée. Pour nous, le meilleur joueur de cette rencontre s'est surtout montré dans la troisième période folle. Il a été l'auteur d'un doublé. C'est un joueur d'Olten, un joueur d'expérience, Yevgeny Shirayev, qui a marqué la fin de rencontre de son empreinte pour permettre à son équipe de s'imposer. C'est celui qu'on a le plus vu, on va dire, pas forcément dans l'ensemble du match, mais qui s'est créé des chances et qui les a surtout mis au fond. Oui, bien, il a fait la différence sur le match. Il est allé chercher le but gagnant. Son autre but aussi, c'est un but qui a été important, qui a donné de l'énergie à son équipe. Donc, juste pour son opportunisme de la soirée, je crois qu'il mérite ce soir d'être le joueur du match. Ouais, joueur du match ce soir et aussi joueur qui est talentueux et qui doit être un de ses leaders de cette équipe d'Olten, Mika. Ah, bien sûr, il a de la bouteille. Hein. Ça fait longtemps qu'il est dans le circuit et puis on connaît ses qualités. Voilà, pour Yevgeny Shirayev, notre étoile de la soirée. Le résultat de cette 22e journée, le classement juste après, on va vous le montrer. Hier, la Chaux-de-Fonds s'est inclinée au Mélèze face à Viège 4-2. Il n'a fallu qu'un but à Cloton pour aller s'imposer chez le voisin, les Getseka Lions. Sierre et Ajoie ont livré un match bien disputé que Ajoie a su remporter à Graben 3-1. Turgovie s'est imposé aussi chichement face à la Zug Academy. Winterthur s'est défait des Ticino Rockets 6-3 et le match de ce soir que vous avez suivi en notre compagnie avec la victoire tardive mais victoire quand même d'Olten 5-3 au Shoren de Langenthal. Au classement, Ajoie, Cloton, Viège, le podium inchangé. Olten maintenant continue de gagner de la confiance et des places, se situe 4e. Langenthal reste 6e puisqu'ils avaient assez d'avance sur justement le deuxième club roman, la Chaux-de-Fonds. Et Sierre et les Getseka Lions, avec peut-être Winterthur, vont certainement se disputer la dernière place pour les playoffs. Voilà ce que l'on pouvait dire de ce nouveau très sympathique et studio de Swiss League. Je vous rappelle que mercredi prochain, vous avez rendez-vous encore avec nous. Ticino Rockets Viège, c'est l'affiche que l'on vous propose. Mais d'ici là, eh bien, je tiens à remercier mes deux invités de ce soir, Michael Neininger et Robin Leblanc. Vous pouvez revenir quand vous voulez. C'est toujours agréable de passer la soirée avec vous. Et merci aussi à vous, chers téléspectateurs, d'être toujours avec nous pour suivre la deuxième division du championnat helvétique. On vous souhaite une très très bonne soirée. Et on vous dit à mercredi prochain. Et si vous n'avez pas assez du hockey, c'est vendredi que ça recommence. Salut.